c'est quoi cette idée aussi de Jaster-là? On dirait que... Que? On dirait que tu... Que? Je suis même pas capable de finir une phrase. On dirait que t'as croisé le regard de Colin Maillard. Arrête avec cette histoire-là, ça me fait plus peur à personne. Ah bon? Tu n'as pas peur de Colin Maillard? Non. Et eux? Tu penses qu'ils ont peur? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ignorent qui est Colin Maillard. Racontons-leur. Qu'ils sachent de quoi il faut avoir peur. C'est une histoire qui s'est déroulée en temps de guerre. Alors que deux factions d'un même pays croisaient le fer. Une guerre fratricide qui durait depuis si longtemps. Qu'on ignorait les raisons de son commencement. Et c'est dans cet absurde tumulte guerrier Qu'est né un enfant meurtrier. un monstre qui avait la faculté de vous assassiner du regard. Sans plus attendre, racontons la sombre histoire d'un enfant condamné à ne pas voir. Et d'une enfant qui, elle, révèle aux autres ce qu'ils s'obstinent à ne pas voir. Pour vous ce soir, levons le mystère qui se cache dans les yeux de Colin Maillard. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Oui. Pardon, je n'avais pas vu que la place était prise. C'est qu'il fait noir là-dedans. Noir? Mais vraiment noir. Ça te dérange si je reste ici avec toi? Et toi, ça ne te dérange pas? Non, c'est même une chance. Une chance? Si on se fait débusquer, j'en profiterai pour m'enfuir pour te livrer aux chasseurs. Me livrer au chasseur? Tu comptes répéter tout ce que je dis? Pardon? Mais dis-moi, tu es bien un chassé. Un chassé? Voilà qui recommence. Tu es un chassé ou un chasseur? Je ne sais pas. La règle est simple pourtant. Tu es un chasseur ou tu es un chassé. Et toi, tu es quoi? Oh, je te vois venir. Toi d'abord. Eh bien, je suis désolé, mais je crois que je sais vraiment pas lequel je suis. Encore? Mais de quoi tu ne sais pas? Quelle langue? Tu sais très bien, mais tu veux rien dire. Hein? Allez, dis-moi maintenant ce que tu es. Bien, bien. Alors, je suis... Le voilà qui recommence. Je suis un chassé. Eh bien, tout ça pour ça. Si tu es un chassé, nous sommes alliés. Tu es une chassé? Mais qu'est-ce qu'il est perspicace, celui-là? C'est qu'avant... Quel mot, Cara? Le plus important, c'est que nous soyons amis maintenant. Ami? Puisque tu n'es pas mon ennemi, tu es mon ami. Si tu n'étais pas mon ami, tu serais mon ennemi. Ça a du sens. J'ai donc beaucoup d'ennemis. Pas tant que ça, il n'y a que 3 chasseurs aujourd'hui. Ils arrivent! Qui ça? Chut! Surtout, ne dis rien! D'accord, mais pourquoi? C'était moins d'une. La prochaine fois, tais-toi, sinon les chasseurs vont nous attraper. D'accord, mais... Mais dis-moi, tu es qui, toi? Un chassé? Je ne te demande pas ce que tu es, mais qui tu es. Pardon? C'est pourtant simple. Écoute, tu vois, aujourd'hui, je suis une chassée. Mais rien n'empêche que je sois une chasseuse de main. Cependant, une chose reste immuable. Je suis Roxane. Donc, tu t'appelles Roxane et tu es une chassée? Vraiment très perspicace. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Colin. C'est impossible, tu me mens. Mais je ne mens pas. Si tu t'appelais Colin, je m'en souviendrais. Je suis certaine qu'il n'y avait pas de Colin quand Paul a fait les présentations au début de la partie. Voyons, tu ne serais pas plutôt Jean ou oui? À moins que tu ne sois David. Je m'appelle Colin. Eh bien, toi, Colin, ça te fait plaisir d'être quelqu'un que tu n'es pas. Mais pourquoi je pourrais pas être Colin? Tu peux être ce que tu veux, mais aucun des amis de Paul ne s'appelle Colin.
pas un ami de pain. Allons bon, si tu sais pas. Roxane! J'en étais sûre. Paul est un chasseur. Ohé, Roxane! Le jeu est fini, tu as gagné la partie! La partie ne peut pas être terminée. Nous sommes encore deux à être cachés. Caché ou chassé? Oh, Roxane, tu es là? c'est vraiment malin. Tu ne fais pas de taire. Il fallait absolument que tu dises ton nom. Roxane, sors de ta cachette! Je te dis que la partie est terminée! Nous sortons. Ah! Sache, Paul, que je n'apprécie vraiment pas tes manières. De quoi parles-tu? Monsieur Colin? Bonjour. Ah, bon, Paul, maintenant, tu vas pouvoir me présenter ton ami. Je peux pas vraiment dire que ce soit un de mes amis. Décidément, vous vous unissez pour me confondre. Ah, je n'avais pas vu que tu portais ça sur les yeux. N'y touche pas! Allons, bon, pourquoi? S'il te plaît, Roxane, éloigne-toi de lui. Mais enfin, Paul, explique-toi. Roxane, Monsieur Colin est le fils du capitaine Maillard. Le capitaine Maillard. Oui. Pas le capitaine Maillard. Pas le dernier rempart. Mais le fils Maillard ne joue pas avec nous à chasseur-chassé, non? Je ne jouais pas. Il ne jouait pas. Mais enfin, vous y auriez pas pu me dire plus tôt. Pardon? Oh, enfin, je vous retrouve! Ça fait une sacrée droite que je vous recherche. Toi, Roxane, quand tu te caches, tu fais pas les choses à moitié. La prochaine fois, elle se rendra jusqu'à la capitale. Hey, salut l'ami! Hé là! Ne sommes-nous pas dans les célèbres bois de la chevalerie? À l'orée du bois? Excellent! J'ai toujours voulu voir cet endroit. Vous savez que c'est ici que le dernier rempart a livré bataille pour la première fois? C'est un endroit cherché d'histoire! Ça sent l'héroïsme ici! Ha ha! Et qui êtes-vous? C'est juste François. Oui! François! Tu ne me connais pas? Je suis le frère de la jeune fille que tu vois là. Enfin, voir semble être un bien grand mot, puisque tu sembles pas voir grand-chose. François, ce n'est Je pas... ne le vois pas, mais c'est pour le mieux. Mais maintenant, vous n'êtes pas de la région. Je me trompe? Ce sont mes cousins, monsieur. Ils viennent d'emménager chez moi. Nous venons de la capitale. Vous êtes des réfugiés? Vous fuyez l'insurrection des Bleus? Oui! Jamais! Mon père est soldat dans l'armée blanche, au service du dernier rempart. Ah, quel honneur! Si on me le permettait, je m'engagerais sur le champ. Je m'engagerais ne serait-ce que pour avoir l'honneur de tirer les chaussures du capitaine Maillard. Ah, une famille de soldats? Tu n'aimes pas les soldats? Mon père est capitaine dans l'armée blanche. Capitaine? Mais c'est impossible! Il n'y a qu'un seul capitaine dans l'armée blanche. François, j'essaie justement de te le dire. Le père de Monsieur Colin est le capitaine Maillard. Le capitaine Maillard? Je présente toutes mes excuses, monsieur Maillard. C'est sans importance. Maintenant, vous m'excuserez, mais je dois rentrer à la chapellerie. Idiot! On vient à peine d'arriver et tu nous attires déjà des ennuis. Mais comment j'aurais pu savoir de quoi que c'était le fils du capitaine? T'as oublié de quoi hier? On aurait dû un mendiant. Si demain c'est nous qui allons mendier, oui. Tu crois qu'il va rapporter l'incident à son père? C'est certain, tu ne le ferais pas, toi. Oh! Adieu! Adieu ma brillante carrière! Adieu les bottes du général! Comme j'aurais aimé vous tirer! Adieu! Adieu les bottes! Mais surtout adieu ma vie! Papa va me tuer! Comment ai-je pu insulter le fils de légende d'un héros de guerre? Le dernier rempart! Celui qui me protège de notre général de ses mots déblés! Arrête de te plaindre et va lui présenter des excuses. Je croyais l'avoir déjà fait, non? Ce n'est pas faux, mais c'est pas suffisant. Tu pourrais lui écrire une lettre. Oh, une lettre d'excuse, tu penses que ça fera l'affaire? Oui, mais il est fort. Les formes, oui, bien sûr. Je vais écrire une magnifique lettre, pleine de mes excuses les plus sincères. Commence ainsi. Monsieur Maillard, Très cher monsieur Maillard! je vous présente mes excuses. Mais non, idiot! Je vous présente très humblement mes excuses les plus sincères. Eh bien, mon très cher frère, je vois que votre carrière de tireur de bottes a encore de beaux jours devant elle. Mais allez-y, tant qu'à lâcher les bottes, pratiquez-vous sur les miennes. Mais non, pas de mon honneur, Roxane! Il est bien beau ton honneur s'il faut pour le récupérer, enterrer ta fierté. Tu ne comprends rien! C'est une affaire d'homme, n'est-ce pas, Paul? Tout à fait. Mais j'y pense. Monsieur Colin ne sait certainement pas lire. Tout ceci m'agrive bien la peine qu'on les fasse. Le fils du capitaine ne sait pas lire. J'imagine que ça a rapport avec le fait que les yeux bandés
ça? Pourquoi porte-t-il un bandeau sur les yeux? Ce qui se cache dans les yeux de Colin, mieux vaut ne pas le savoir. Ne pas savoir. Croyez-moi, vous auriez bien du mal à le croire. Rentrons, il vaut mieux ne plus s'approcher de la chaboterie, c'est dangereux. Dangereux? Oui, rentrons à Fonte-Close. Si les autres ne nous voient pas revenir, ils vont s'inquiéter. Mais enfin! Paul, si tu veux que nous rentrions... Il va falloir que tu parles. Je vous raconterai sur le chemin du retour. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dis que tu nous raconteras, mais tu n'en feras rien. Mais je vous jure! On joue pas, voyons. Allons, Paul, ce n'est qu'un mauvais moment passé. Pourquoi la charcuterie est un endroit dangereux? Et pourquoi Colin Maillard porte-t-il un bandeau sur les yeux? Bon. Parce que la chaboterie est un ancien repère de bleu. Et ce n'est pas un bandeau, c'est une écharpe, celle du capitaine Maillard. L'écharpe qu'il porte sur les yeux est l'écharpe. L'écharpe. C'est une étoffe que portent les officiers de l'armée blanche, Roxane. Sur l'écharpe sont brodés les vœux de notre armée. François? Nous sommes des pierres, mes frères. Les bleus tenteront bien, à coups de maillet et de burin, de nous donner notre forme. Mais ils ne changeront pas notre couleur. Nous resterons de marbre malgré l'effritement de notre martyre, car nous savons que ce sont eux qui finiront par mordre la poussière. Ils hurleront à pierre fendre, mais nous ne plierons pas. Et quand nous rentrerons, nos familles seront là pour voir. Pour penser nos graveurs. Je sais. Les bleus, nous les connaissons par cœur. Cette écharpe n'est donc qu'un memento. C'est plus que ça! L'écharpe permet également de distinguer les officiers sur le champ de bataille. Tout à fait. Pour se faire voir sur le champ de bataille. Mais c'est ridicule. Un officier n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Belle bêtise. Être un officier est une charge et un honneur, Roxane. Un officier doit tout faire pour remporter la victoire. Et pour cela, il doit faire preuve d'un courage inébranlable, être un exemple pour ses hommes, se battre jusqu'à la mort s'il le faut. Pour un officier, il n'y a pas plus grand honneur que de mourir sur le champ de bataille, en brandissant fièrement les couleurs de son drapeau. Mais j'imagine que tu peux pas comprendre ça. Non, effectivement, ça doit être une affaire d'homme. Mais, dites-moi plutôt, pourquoi le capitaine Maillard a donné sa précieuse écharpe à son fils? Eh bien, on ne sait pas trop. Mais moi je dis que c'est parce que le capitaine veut faire de son fils une cible. Une cible? C'est difficile à expliquer. Disons que le capitaine veut que quelqu'un élimine son fils, car lui n'a pas eu la force de le faire. Mais, attends, je ne comprends pas. Quel père voudrait tuer son fils? Un père qui souhaite venger la mort de la femme qu'il aime. Mais en fait, Paul, sois plus clair. Colin Maillard a tué sa mère. Ah, d'un coup, c'est clair. C'est la mère de Ninon qui nous a raconté. Vous le savez, il y a 12 ans, une bataille faisait rage près d'ici, dans les bois de la Chaboterie. Le capitaine, qui n'était alors un jeune lieutenant, tentait tant bien que mal de repousser les assauts des Bleus, tandis que sa jeune épouse, Élise Chabot, était contrainte de donner naissance ici même à leur fils, Colin. Nous sommes presque arrivés. Je n'arriverai pas à parler. Je n'arriverai pas, ça fait mal. Il le voit, ton père est le seul médecin de la région. Si nous parvenons pas jusqu'à... Je n'arriverai pas, Pauline. Ça fait des heures qu'on tente de traverser le champ de bataille. Je n'arriverai pas, ça fait mal. Vous
s'il te plaît. Mais je ne peux pas. Je ne veux pas, Élise. Apolline, je te donne pas le choix. Alors, s'il te plaît, donne-moi ta panacée. S'il te plaît. Je savais que tu l'avais. Élise, Apolline, merci pour tout. Merci. Regarde-le. C'est incroyable. Il a les yeux grands ouverts. On dirait déjà qu'il peut me voir. Ne sois pas bête. Colin. Que penses-tu de Colin? Alors? Non, mais Colin, ses yeux. Faut pas que Nicolas. Regarde, tu marches à bord. Non, faut pas que Nicolas. Élise! Nicolas, il faut. Nicolas. Élise! Élise, pourquoi je te retrouve, mon amour? Nicolas. Nicolas. Que se passe-t-il? Nicolas. Élise? Qu'est-ce qu'il y a? Nicolas. Oh, Élise, pourquoi tu ne me réponds pas? Élise, réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi. Élise, je t'en supplie, reste avec moi. Reste avec moi, Élise, s'il te plaît. Non, 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 non. Je t'en supplie. Élise! Non! Non! Pourquoi? Comment? Elle s'est éteinte en regardant les yeux de votre fils. Les yeux de mon fils. Oui, monsieur, il parlait des yeux de Colin qu'il ne fallait pas que vous... Les yeux de Colin? Élise l'a appelé Colin. Mais pourquoi parlait-elle de ses yeux? Je ne sais pas. Elle a dit quelque chose comme. Elle a dit qu'il semblait déjà voir le monde autour de lui. Quoi? Tu veux dire que cet enfant est né les yeux grands ouverts? C'est ce qu'Élise semblait dire, mais. Non, non, non! Nicolas, ton écharpe. Mettez-la, Colin. Couvrez-lui les yeux. Il ne doit plus rien voir avant que... Tu comprends, Apolline? Je n'y Pas pense avant. pas. Pas avant que... Ouais, cet enfant ne doit plus rien voir avant. Maintenant, emmenez-le à la chaboterie. Monsieur, Emmenez-le! Je ne peux supporter sa vue. Où tu vas? Je vais regrouper les hommes, Apolline. Je n'aurai de répit tant que cette guerre ne sera pas terminée. Tu nous abandonnes. Non, mais il faut... Je dois le faire. Tu es de la pierre, mon frère. Les bleus tenteront bien, à coups de maillet ou de burin, de te donner une autre forme. Mais ils ne changeront pas ma couleur. Je resterai de marbre, malgré l'effritement de la matière. Car je sais que... Ce sont eux qui finiront par mordre la poussière. Ils hurleront à pierre fendre, mais je ne plierai pas. Et quand je... Et quand tu rentreras, je serai là. Pour penser tes graves. Apolline, promets-moi que tant que je ne reviendrai pas, cet enfant ne verra rien. Nicolas, tu n'y penses pas vraiment. Promets-le-moi, Apolline. Promets-le-moi. Reviens vite. Victorieux. Mort.
Pas toi? Un nourrisson qui tue sa mère du regard. Élie Chabot est bien morte ce jour-là. Et la sœur du capitaine, et le capitaine lui-même. Ils n'ont pas croisé le regard de Colin, voilà tout. Ta naïveté est impressionnante, Paul. Alors, Il n'est pas là. Laisse la lettre dans la grotte. au risque qu'il ne la voie pas. Dis-moi, Roxane, que penses-tu de toute cette histoire? Ah, je ne sais pas trop qu'en penser. Ah, ce sont des sottises, ni plus ni moins. Si ce sont des sottises, pourquoi M. Colin se couvre-t-il les yeux? Peut-être est-il aussi niais que toi? Il doit bien y avoir une raison. Laquelle? Quelque chose ne va pas. Roxane? Je vais vous le dire, moi, le fond du mystère. Colin Maillard. Louche. Ou alors, Colin n'a pas Dieu. Paul, ce que tu dis n'a aucun sens. Mais au contraire, Non, réfléchissez un instant. Pourquoi cacher des yeux si on n'en a pas? parce que justement, c'est leur absence qui est effrayante. C'est plutôt dans l'absence de cervelle qui est effrayante. Vous êtes des idiots. Parlons d'autre chose plus intéressante en attendant qu'il arrive. Ninon a prévu de nous ramener des crêpes. Ah, définitivement, de façon dans la conversation, toi. Tu n'aimes pas les crêpes? Mais la question n'est pas là. Si elle n'est pas là, où est-elle? Ah, tu vas pas te mettre aussi. T'agacer est bien trop plaisant. J'arrive pas à croire que vous soyez venu jusqu'ici. Ben, il faut bien que je vienne réparer mes bêtises. T'avais pas besoin de venir jusqu'ici pour ça. Sachant aussi près du danger, je préfère vous avoir à l'œil. Et puis, qui d'autre vous aura amené ces crêpes? Vous allez voir, Ninon fait les meilleures crêpes au monde. J'irai pas jusque-là. Tiens, mets celle-là. Mais, dis-moi, Ninon, c'est quoi, toi, au regard meurtrier de Colin Maillard? Le voilà reparti. À ta place, je ne rirais pas de ça, François. Oh, donc tu y crois? Je te croyais plus raisonnable. C'est la raison qui me pousse à y croire. Et quelle belle raison peux-tu bien me donner? Colin Maillard est un monstre. Seul un être effroyable tue du regard. Et des personnes innocentes en plus. Des personnes innocentes? Élise et... Quelqu'un d'autre. Qui? Ah, alors finalement, cette histoire t'intéresse. Chut. Raconte-nous non. Je ne sais pas. Raconte-leur. Au moins, ça les dissuadera, une bonne fois pour toutes, de s'approcher de Colin. Bon, puisque vous insistez. Voilà. Il y a quelques années, Mademoiselle Apolline a dû s'absenter quelques jours pour aller à la capitale, partager certains de ses remèdes avec des apothicaires. Et bien sûr, elle ne pouvait pas prendre le risque d'amener Colin avec elle. Elle l'a donc laissé à la chaboterie, sous la surveillance de ma mère. Mademoiselle Apolline n'a donné qu'une seule consigne à ma mère avant de partir. Colin ne doit voir personne. Les premiers jours se sont bien passés, Colin obéissait, ne posait aucun problème. Maman disait que c'était un enfant comme les autres, bien qu'un peu taciturne. Mais il fallait comprendre. Le pauvre s'ennuie tout seul à longueur de journée. Maman disait qu'il fallait qu'il côtoie des gens de son âge, que sans ça, il aurait des problèmes pour se faire une place dans la société, et que ça poserait du tort à la famille Maillard. Ainsi, malgré l'interdiction de Mademoiselle Apolline, ta mère a essayé de te traîner jusqu'à la chaboterie. Mais j'ai résisté. Alors maman a convaincu ma meilleure amie, Mado, d'y aller. Mado et Colin se sont vite entendus. Ils ont passé plusieurs jours à jouer ensemble. Maman était ravie. Et Mado disait que Colin était un ange. Un ange, y croyez-vous? La catastrophe s'est produite peu avant le retour de Mademoiselle Apolline. Il semblerait que Colin et Mado jouaient dans une chambre à l'étage, quand tout à coup, pour une raison que l'on ignore, une dispute aurait éclaté entre les deux enfants. Alertée par les cris, maman s'est précipitée dans les escaliers. Mais elle n'est pas arrivée à temps. Quand elle est entrée, Mado n'était plus là. Colin était accoudé sur le rebord de la fenêtre. Maman a cru qu'il s'apprêtait à sauter. Mais en fait, il regardait l'horizon, en souriant. Maman s'est approchée de lui et elle a vu Que l'écharpe ne bandait plus ses yeux. Et lui, il était là et il regardait par la fenêtre et il souriait. Comme un démon. Alors qu'en bas, il y avait... Allongé sur le sol, Mado ne bougeait plus. Et ta mère, Ninon? s'en est jamais vraiment remise. Après ça, j'arrive pas à croire que Mademoiselle Apolline la laisse encore travailler à la chaboterie. Il
faut bien quelqu'un pour s'occuper des plantes quand mademoiselle Apolline s'absente. Vous devriez voir ça, la quantité phénoménale de plantes qu'il y a à la chaboterie. Mais que fait Apolline Maillard avec toutes ces plantes? Bon. Avec elle, mademoiselle Apolline est capable de soigner n'importe qui de n'importe quoi. Elle est même à la recherche d'un remède pour Colin. Elle ne veut pas perdre son temps à essayer de soigner un monstre. À cause de lui. Mais attends, non. Il y a quelque chose que je comprends pas. Tu penses que Mado est mort parce que Colin l'a regardé dans les yeux? C'est pas ce que je pense. C'est ce qui s'est passé. Mais ta mère n'a-t-elle pas vu le regard de Colin ce jour-là? Elle l'a pas vraiment vu. Elle était choquée. Mais lui, il était là. Il regardait par la fenêtre. Et il souriait. Mais si ta mère a vu Colin sourire et qu'elle a vu qu'il regardait le corps de Mado, c'est bien qu'elle a vu son regard, non? Mais... Tout ceci n'a Ouais. aucun sens. Ah, François, vraiment... Non, attends! Décidément, François, Mais c'est elle! tu es trop brusque. Il faut bien démêler le vrai du faux dans cette histoire. On démêlera tout ça plus tard. Tu devrais plutôt courir t'excuser auprès de Ninon. Je voudrais bien, mais j'ai déjà pas eu le temps de m'excuser au Fils Maillard. Donne nos palettes, je vais m'en occuper. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi tu lui as écrit une lettre qu'il ne pourra pas lire. Pour la forme, évidemment. Eh oui, pour la forme, bien sûr. Toujours les formes, les protocoles, les politesses. Quel beau ramassis de bêtises. Bon, maintenant que nous sommes seuls, voulez-vous bien sortir de la table, hein, monsieur Colin? Depuis combien de temps tu sais que je suis là? Depuis le début, vous n'êtes pas très discret. Pourquoi vous vous cachez comme ça? Je ne me cachais pas, je suis chez moi ici. C'était pas plutôt la chaboterie qu'il faudrait chez vous? Oui, mais il n'y a qu'ici que je me sens vraiment à l'aise. Alors, pourquoi vous êtes faufilé dans cette grotte sans même vous adresser un salut? Je cherchais à vous éviter. Ce n'est pas très poli votre part. Tenez, par votre politesse, voici une lettre d'excuse de la part de mon frère. Merci, mais ce n'était pas nécessaire. Prenez-la quand même, pour la forme. Bon, maintenant, expliquez-moi un peu ce que vous êtes. De toute évidence, je ne suis ni un chasseur, ni un chassé. Oh, monsieur fait de l'esprit? Pourquoi tu me vois? Vous êtes le fils d'un officier. Je ne suis le fils de personne. Pour le capitaine Maillard, je ne suis qu'un monstre. Alors, ce que Ninon et Paul ont raconté, c'est vrai? Tu sais tout. Tu n'as pas peur. J'ai du mal à croire tout ça. Pourquoi? Quand je vous regarde, je ne vois pas un meurtrier. Vous êtes comme moi, un enfant. Je suis un meurtrier dans un corps d'enfant. Oh, vous comptez m'assommer avec ça, monsieur le meurtrier? Ne sois pas bête. Si je voulais te tuer, il me suffirait de retirer cette écharpe. Alors, à quoi vont vous servir ces outils? À tailler la pierre. Vous les taillez. Pourquoi? Si ça aide de me vous voyez, je vais te le dire. Pourquoi tu tailles des pierres? C'est la seule chose que je sais faire. Tu les tailles comment? Attends, je vais te montrer. Ce sont des pièces de jeu d'échecs? Oui, Pourquoi tu fais ça? je fabrique un jeu pour ma tante. Elle adore les jouer et nous y jouons chaque jour en prenant une tasse de thé. C'est magnifique, mais comment fais-tu pour avoir un tel résultat sans rien voir? Il suffit de se fier à la forme de la pierre. À la forme. Dit comme ça semble presque facile. Il m'a fallu des années avant d'arriver à faire de jolies pièces. Il faut que ce soit très régulier pour que les pions se ressemblent. C'est très important. Et au début, je me blessais souvent ou je brisais les pierres, mais maintenant c'est devenu naturel et j'ai du mal à me passer de mes outils. C'est impressionnant. Mais comment fais-tu pour savoir, par exemple, que la pièce ressemble vraiment à un cavalier? En me fiant à un modèle, Et où sont les pièces qui te servent de modèle? à la chaboterie, tante Apolline refuse que je les sorte de la maison. Les pièces doivent rester sur l'échiquier car telle est leur place. Mais c'est impossible de les comparer si elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Bien sûr qu'ici, suffit d'en mémoriser les formes. Comment? Avec les mains, Avec les mains? Tu veux dire que tu arrives à te rappeler des moindres détails de la pièce avec les mains? et des détails de la pierre que je taille. Tu me crois pas? Pas le moindre, non. Je vais te prouver que je dis vrai. Va me chercher des pierres sur le bord de la rivière. N'importe lesquelles? Choisis-en qui se ressemblent, mais que tu peux facilement différencier.
maintenant? Tu vas me les présenter et je vais les distinguer. Très bien. Cette pierre est rouge. Celle-ci est grise. Et celle-là est blanche. Tu mens, c'est la rouge. Mais comment que Tu tu... es convaincu? C'est incroyable. Tu veux bien m'apprendre à faire ça? Une condition. Oh, encore une condition. Laquelle? Demain, toi et ton frère allez m'apprendre à jouer à chasseur-chassé. Ça me semble juste. Mais pourquoi mon frère doit-il venir? Ce sera sa façon de se faire pardonner? Donc tu lui en voulais, finalement. Non, mais il ne croira jamais que je lui pardonne si je lui demande rien en retour. Tu ne connais François que depuis peu et pourtant tu as parfaitement saisi son caractère. Alors, c'est d'accord? Avec plaisir. À demain. Je vous attendrai ici. Pour un meurtrier, tu es bien sympathique. Nous voilà! Vous allez bien? Très bien. Sachez, monsieur Maillard, que je tiens encore une fois à vous présenter mes excuses. Assez d'excuses, François. Tu te feras pardonner en me montrant à jouer à chasseur-chassé. Donc, on se tutoie? C'est plus simple, non? Très bien. Dans ce cas, il faut enlever cette écharpe qui te cache la vue. C'est hors de question. Je vois mal comment ça va pouvoir jouer si tu ne vois rien. On trouvera une solution si un problème se pose. Tu veux vraiment pas arrêter de plaisanter? Enlève-moi ça, Colin. Seul mon père a le droit de me retirer cette écharpe. Et c'est déjà arrivé? Non, je n'ai jamais rencontré mon père. Bah, imaginons. Je suis ton père. Je vais t'enlever cette écharpe, piston. C'est pas drôle. Arrête donc, François! Bon, j'ai compris. Pas touche à l'écharpe. Faut-elle attendre pas les minons encore longtemps? Pas besoin, je les ai pas invités. Je vois mal comment nous allons pouvoir jouer à chasseur-chassé si nous ne sommes que trois. Ça ne se joue pas à trois. Si, mais disons que les possibilités sont limitées. Il n'y aura qu'un seul chasseur. Et d'ordinaire, ça se joue à combien? Ah, au moins une dizaine. Mais nous allons commencer à apprendre à 3. Très bien. Alors, expliquez-moi les règles. D'ordinaire, on commence la partie en décidant le nombre de chasseurs et de chassés. Là, nous n'aurons qu'un seul chasseur. Mais imaginons que nous soyons plus nombreux et qu'il nous faille 3 chasseurs. Dans ce cas, il faut tirer à la courte paille. Celui de nous qui tire la brindille la plus courte devient le maître chasseur. Tirons pour les autres. Il semble que j'ai la plus courte. C'est donc toi le maître chasseur. Mais il comprend vite, dis donc. Qu'est-ce qu'il est perspicace? François! Si on peut même plus plaisanter. Tu sembles vite oublier que Colin est Et maître. ensuite, qu'est-ce qu'on fait? D'ordinaire, les chassés s'assoient en formant un cercle. Les chassés doivent fermer les yeux. Ce qui n'est pas trop difficile pour certains. Et ensuite, le maître chasseur doit désigner ses alliés. S'il nous fallait 3 chasseurs, François devrait choisir 2 alliés parmi les chassés. Et comment les alliés sont-ils désignés? Si le maître chasseur te choisit, il te donne une petite tape sur la tête. Mais tu ne dois pas dire que tu es devenu un chassé. Ça doit rester un secret. Alors, les chasseurs sont des traîtres parmi les chassés. C'est ça. Une fois que le maître a décidé ses alliés, il doit fermer les yeux et dire que la partie commence! À ce signal, tout le monde part se cacher. Sauf le maître chasseur qui doit se mettre à compter à haute voix. Jusqu'à combien? Disons 10. Et après? Après, le maître chasseur doit dire « Me voilà réveillé, petit gibier, es-tu bien caché? » Si personne ne répond, le maître chasseur peut se lancer à la recherche des chassés. Et que font les alliés du maître chasseur? Ils font semblant d'aller se cacher. Ils vont à la recherche des véritables chassés. Ils peuvent préparer des embuscades, tout ce qui peut aider le maître à gagner. Oui, car seul le maître chassé a le pouvoir de tuer un chassé. Et comment fait-il pour tuer un chassé? Il faut qu'il te regarde droit dans les yeux. Non, c'est faux, monsieur Colin. Il faut que le maître chasseur vous touche.
Ah, Paul Nino, vous venez jouer avec nous? Je suis désolée, François, mais on m'attend à la chaboterie. La queue nenni, tu restes ici. On a besoin de vous pour expliquer les règles du jeu à Colin. Mais Ah, ce sera pas long. Et Colin promet de ne jamais vous regarder dans les yeux. Je le promets. Ah, juste un instant, ça ira? D'accord, mais faisons vite. Alors, C'est d'accord. On tire le maître chasseur? pas la peine, ce sera moi pour cette fois-ci. Et on tire les autres chassés? non, François est capable de se débrouiller toute seule. Oui. Prêt? Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voilà réveillé. Petit Judy, es-tu bien caché? Oh! Là! Oh, pour ça, Colin! Un peu plus, puis tu prenais un bon bain. Qu'est-ce qui se passe? Colin essaie de se cacher dans l'eau. Je savais pas vraiment où aller. Faudrait déjà que tu puisses savoir où tu es. Je suis désolée, monsieur Collin, mais avec votre condition, je pense que vous pouvez pas jouer à chasseur-chassé. Mais bien sûr que si. Il suffit de changer les règles un peu. Voilà tout. Changer les règles? Colin, mets-toi là. Et vous, mettez-vous en cercle autour de lui. Et ensuite? Imaginons que ça soit Colin, le maître chasseur. Uh-huh. C'est lui qui va devoir nous trouver. Je vois pas en quoi ça va régler le problème. Ah, c'est stupide, il peut pas nous trouver s'il peut pas nous voir. C'est inutile de changer les règles, Roxane, laissons-nous tomber. Colin ne peut pas nous voir, mais il peut nous entendre. Nous n'avons qu'à nous disperser autour de lui et il devra nous trouver en se fiant au bruit. Bon, ben dans ce cas, je vous laisse faire du plan en place. Moi, je vais aller m'asseoir dans un coin. Eh bien, je fais du bruit pour qu'il aille dans ta direction. Ah ah, donc on joue comme ça. Et pour nous tuer, monsieur Collin veut nous toucher? Tout à fait. Et si au lieu de vous éliminer en vous touchant, je devais deviner qui vous êtes? Mais comment faire ça? Il va nous reconnaître à la forme de nos visages. Ça a l'air compliqué. Essayons ça comme ça. Si Colin nous touche, nous devons nous piger et lui laisser une chance de deviner qui nous sommes. S'il ne réussit pas du premier coup, nous sommes libres. C'est d'accord. Tout le monde est prêt? Ouais. C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit gibier, es-tu bien caché? Roxane? Non, vous pouvez recommencer. C'est Paul. Oui, vous avez raison. Au suivant. Avec une telle barbe, je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est François. Bravo, Colin. Nino. Mais c'est incroyable! Comment vous faites ça? Impressionnant. Et vous n'avez pas vu ce qu'il peut faire avec des pierres. Je me doutais bien que tu étais ici. Mademoiselle Apolline, je m'apprêtais à venir à la Ça chaboterie. n'a pas d'importance. Rentrez chez vous. Viens, Colin. Mais qu'y a-t-il? Les bleus, ils marchent sur l'eau. Comment? Où ça? Un coursier m'a fait parvenir un message de mon frère. Le général a été pris en embuscade. Mais c'est impossible! Non, le général n'a pas pu tomber. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Idiot, vous n'y pense pas. Ça suffit. Les bois ne sont pas sûrs. Le bleu marche sur fond close. Réfugiez-vous à la chaboterie. Ah, il faut qu'on aille sur Comptose. Roxane, va à la chaboterie avec mademoiselle Apolline et Ninon. Et qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire là-bas? Vous n'êtes pas des soldats! Papa, il doit être là-bas. Comment je te laisse Roxane? Roxane? Je vais avec lui. Non, Je te suis! Oh, c'est Colin! Mais on ne peut pas les laisser.
Arrêtez! Arrêtez! Vous m'entendez? Les blancs se rendent. Les blancs se rendent. Non, c'est général. Bien sûr que c'est Roxane. Arrête de dire des idioties et viens plutôt m'aider à soulever ce tronc. Placé là contre le muret, n'arrive pas à le tailler. Tailler le tronc, mais pourquoi? Arrête de poser des questions et dépêche-toi un peu. Mais... Allez! Prends ce côté, je prends l'autre. On soulève à 3. 1, 2, 3. Mais si, un peu, tu tiens! Je fais ce que je peux. C'est même pas capable de soulever une bûche et ça s'appelle monsieur! Dis donc dessus. Allez, on recommence! 1, 2, 3. Et pourquoi tu veux déplacer ça? Pour le bateau! Un bateau? Mais pourquoi faire un bateau? Est-ce que je te demande, moi, pourquoi tu t'obstines à porter ce bandeau ridicule sur les yeux? C'est pas un bandeau. Oui, c'est l'écharpe. Magique ou maudite ou que sais-je? J'ai compris l'idée. Arrête donc, tu es ridicule. Je vais le tailler ici, ce tronc, c'est pas grave. Faut tout faire toi-même. Quand bien même, t'arriveras jamais à faire un bateau de 5 ce bois-là. Et en quel honneur, je te prie? Il est beaucoup trop petit, ton tronc. C'est toi qui as l'esprit d'ose et toi. Roxane? Quoi? Pourquoi tu voulais faire un bateau? Pour partir. Tu vois, le bateau, on l'aurait mis à l'eau ici, et on aurait quitté François et Paul et tous ceux qui, comme eux, veulent continuer la guerre. Elle a fini la guerre, bande d'idiots! Dure semaine, hein? J'ai entendu dire que les Bleus ont laissé ton père entrer. Ils ont demandé à tante Apolline de s'occuper de lui. Tu es allé le voir? Non, ma tante a besoin d'intimité pour prendre soin de ses blessures. Comment va ton frère? Il va bien. Paul l'empêchait de se rendre ridicule, dirons-nous. Mon père n'était pas sur le champ de bataille. Tant mieux. Mais François doit être vraiment fâché, non? Ah, oui, il l'est. Mais je crois qu'au fond de lui, il a compris que ton père n'avait pas le choix. De toute manière, le général a déjà été abattu. Tu sais, les Bleus vont certainement exécuter ton père. Si mon père meurt, ce sera la fin de la guerre, non? Oui, la paix va être signée. Les Blancs ont perdu. Parce que mon père n'a pas su défendre le général. C'est ce qu'il se dit. Mon père a abandonné les Blancs. Il a reconnu sa défaite, c'est tout. Il aurait dû mourir sur le champ de bataille. Tu ne le penses pas? C'est ce qu'ils pensent tous. Alors ils sont tous fous. Toi, tu en penses quoi en réalité? Mon père aurait dû se battre. Et pourquoi donc? Parce qu'un soldat doit se battre. Donc selon toi, ton père aurait dû mourir sur le champ de bataille juste parce que c'est un soldat. C'est un officier. Lui, plus que quiconque, doit montrer l'exemple et faire ce pourquoi on l'a formé. Ce pourquoi on l'a formé. Va t'en faire, loin des formes. Soyons comme des cailloux. Tu veux partir? Je ne sais pas, tu m'énerves. Il commence à faire nuit. Comment tu fais ça? Je le sens. Tu veux rentrer chez
chez toi? Non, toi. Pas vraiment. J'ai une question à te poser. Pose-la. Le jour de la mort de Mado, ton écharpe est tombée, non? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? C'était flou, mais je crois bien avoir vu Mado. C'est tout? Non. Quoi d'autre? Avant de voir Mado, j'ai vu des couleurs. Il y en avait partout et cet endroit, à ce qu'il paraît, c'est ici que mon père et ma mère se sont rencontrés. Tante Apolline me racontait. Alors c'est pour ça que tu souriais. Et qui sourirait pas en me voyant pour la première fois. Et cet endroit est magnifique. Il y a tellement de choses. Cette grotte, la rivière, les pierres. Je sais pas pourquoi, mais quand je viens ici, je me sens vraiment bien. Alors c'est pour ça que tu viens te réfugier ici. Ce que je préfère, c'est aller dormir là, au fond de la grotte. Et parfois, j'ai l'impression que ma mère vient me visiter dans mes rêves. Ça me permet aussi d'être loin de mon père. Regarde, Colin! Un grand chien bleu va dévorer la lune! Quoi? Un grand chien bleu est en train de dévorer la lune! T'es devenu folle? Je suis plutôt lucide. Quoi? Mais comment? Oh! Le chien a dévoré la lune. C'est fini. Fini pour les habitants de la lune. Les habitants de la lune, ce sont des lunatiques? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Ah, mais si tu pouvais voir le ciel, tu comprendrais ce que je veux dire. Attends. Le ciel? La lune dans le ciel, je veux bien. Mais le chien, ça vole pas les chiens. Si, ce sont des nuages. Ils volent. Les nuages en chien. Des chiens en forme de nuages. Les chiens en forme de nuage? Oui, et parfois il y a des nuages en forme de chat, de lapin, de fleurs, de fraises. Tu divagues. Tu veux dire que les nuages ne peuvent pas prendre de formes différentes? C'est pas... Tu as bien les formes dans la pierre. Pourquoi je pourrais pas faire la même chose avec les nuages? Quoi, mais c'est pas la même chose. C'est vrai, tu les fabriques avec tes mains et moi avec ma tête. Ton étroitesse d'esprit me sidère, c'est effrayant. Ton champ de vision est beaucoup plus restreint que le mien. Tu m'en diras tant. Oh, mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas, c'est parce que tu ne veux pas voir. T'es cruel. Je veux pas voir parce que je veux pas tuer personne. Tu sais pas ce que ça fait. Moi aussi, j'aimerais ça voir comme toi, avoir des yeux qui tuent pas. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je te parle d'imagination. Pour l'imagination, ce n'est pas avec les yeux qu'il faut voir, idiot. Si tu y mettais un peu du tien, tu ferais voir chaque jour un millier de choses nouvelles et différentes, ne serait-ce qu'en regardant chaque jour la même chose. T'es tombé sur la tête, c'est ça? C'est quoi ça? Un pion? Ben non, c'est une pierre. Ben, c'est une pierre et un pion. Oh, tu vois, une chose, ben deux choses à la fois. C'est juste un pion en pierre. Ben non, c'est une pierre en forme de pion. Tu m'agaces. À quoi tu vas en venir là, avec les Tu pions? aurais pu lui donner n'importe quelle forme à ce caillou. Mais non, tu as décidé de lui donner la forme d'un pion et pas d'une autre. Alors qu'en réalité, tu aurais pu lui donner la forme d'une tour ou d'une reine. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. En fait, tu aurais même pu la laisser tranquille, cette pauvre pierre, et simplement prétendre qu'elle est la pièce que tu veux qu'elle soit. Tu voudrais que je fasse semblant de croire que cette pierre est quelque chose qu'elle n'est pas. C'est ça. Comment différencier les pièces sur l'échiquier alors? Tu ne pourras pas toujours. Parfois, tu oublieras
pion et tu te rendras compte qu'il est finalement un fou. Parfois, tu oublieras qu'un soldat est un soldat et tu comprendras qu'il est avant tout un homme. Un soldat, oui, un officier, sûrement, mais surtout un homme et un père, peut-être même le tien. Attends. Tout ton cirque sur les pierres, les nuages, alors que tu voulais me parler de mon père? C'est bien, tu commences à comprendre. On peut pas dire que ton exemple soit les plus clairs. Décidément, t'es la personne la plus étrange que j'ai rencontrée. Je te renvoie le compliment. J'imagine, t'as pas tout à fait tort. Mon père a certainement pu bien faire. Crois-moi, il l'a bien fait. Je vais y aller maintenant. Roxane, Quoi? ta pièce préférée aux échecs, c'est laquelle? La dame de trait. Soyons solides comme les pierres, mes frères. Les bleus tenteront bien de mailler de nous donner une autre forme, mais ils ne changeront pas notre couleur. Nous resterons de marbre, malgré l'effritement de notre matière, car nous savons que ce sont eux qui finiront par mordre la poussière. Ils hurleront à pierre fendre, mais nous ne plierons pas. Et quand nous rentrerons, nos familles seront là pour penser nos gravures. Je suis l'amour de l'armée blanche, n'est-ce pas, Élise? Serait-ce un mal pour le bien? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire à tous? Il le faut, Roxane. Le capitaine était notre dernier rempart. Il nous défendait. Lui, nous défendre, mais de quoi? Veux-tu bien me le dire? Il ne nous a défendu que d'une chose, la paix. Roxane, c'est du délire. Tu ne te rends pas compte. Tes paroles sont Non, complètement... je ne glorifierai pas un homme qui n'a attiré que le malheur. Mais il a voué sa vie à combattre les bleus. Blanc ou bleu, j'en ai rien à faire. Roxane, t'as pas l'air de comprendre. Une fois le capitaine exécuté, nous serons tous menacés. Menacé par quoi? Mais par les bleus! Sottise! Que voulez-vous qu'ils nous fassent, ces bleus dont vous avez si peur? Ils imposeront la loi. Quelle loi? Je ne sais pas, mais Ils tueront les derniers soldats blancs. voilà. La paix est faite pour nous préserver de la mort, bande d'idiots. Après le capitaine Maillard, les bleus ne retireront aucun intérêt à ne faire couler ne serait-ce qu'une seule goutte de sang. Paul, dis-moi, depuis combien de temps elle dure cette guerre? Je ne sais pas, au moins un siècle? Un siècle? Au moins un siècle? Et peux-tu me dire comment elle a commencé, cette guerre? Je ne sais pas, Oh, tu ne sais pas. je ne me souviens plus. Et toi, François, le sais-tu? Eh bien, il me Non, semble que... ne cherche pas. Ce n'est pas la peine. Personne ne sait. J'ai beau demander, personne ne sait pourquoi la guerre a commencé. C'est-à-dire, personne ne sait pourquoi il faut faire la guerre, mais tout le monde veut la poursuivre. Roxane, tu dis des choses insensées. Au contraire, c'est moi la seule personne sensée ici. Comme épargne plutôt votre folie. Paul, que défendent les Blancs? Ils défendent nos vies, nos libertés. Et les Bleus, que font-ils?
Ah, ils menacent nos vies et nos libertés. Faux. Les bleus défendent les filles et les libertés des gens que les blancs menacent. Mais les blancs menacent personne. Oh, tu veux dire qu'ils ne menacent personne avec leurs épées? Imbécile. On ne défend rien avec les armes. Vous vous trompez tous. Tous! Blanc ou bleu, ça n'a pas d'importance. Peu importe de quel côté je regarde, il n'y a que des idiots. Je n'arrive pas à croire que tu oses salir l'honneur de tous ceux qui se sont battus. De salir l'honneur de notre père. Roxane, à moi, tu me fais de la peine. Ce qui me fait de la peine à moi, c'est de voir que mon père et tous ces gens se sont battus sans même savoir pourquoi. Tu n'es pas juste. Si tu arrives à me donner une bonne raison, Paul, une seule, pour que j'assiste au procès et à l'exécution du seul homme qui fait obstacle à la paix, alors crois-moi, j'irai. Eh bien, Laisse tomber, Paul. Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Roxane! Quand je pense que tu me fais ramper là-dedans! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que moi, Ninon. Ce n'était pas à la grande place sur fond close. Non, j'étais à la chaboterie. Je suis allée voir ma mère. D'ailleurs, mademoiselle Apolline cherche Colin. Il a disparu. Disparu? Quelqu'un rit? Arrêtons-nous ici, juste un instant. Ta jambe te fait souffrir? Oh, c'est plutôt mon cœur. Te souviens-tu? De quoi? C'est ici, dans ces bois, que j'ai rencontré Élise Chabot. Je me souviens. Je voulais t'emmener ici pour te changer les idées. Ah, sans toi, Apolline, mais je n'aurais jamais connu Élise. Te rappelles-tu? Je ne voulais pas venir au départ, mais tu insistais tellement. Quelle idée avais-tu en tête? Le bon sens aurait voulu que nous approchions pas de la chaboterie, puisque Gaspard Chabot était un bleu. Mais tu tenais absolument à venir ici. Je pensais qu'une marche morte de fond close tâterait ces idées noires de la tête. Des idées noires? Mais comment ne pas en avoir en temps de guerre? Je me rappelle, en quittant Fond Close, elle me parasitait tellement l'esprit qu'il m'était impossible de savoir ce qui se passait autour de moi. À un tel point qu'après plusieurs minutes de marche, je ne sais comment, je t'ai perdu. Peut-être t'étais-tu éloigné en apercevant une plante, que sais-je. En tout cas, je suis arrivé ici et je me suis rendu compte que tu n'étais plus là. Apolline! 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 Halte! Qui va là? Doucement, soldat! Qui êtes-vous? Je suis la dame de la chaboterie et vous êtes sûrement terroir. Vous, qui êtes-vous? Je suis le lieutenant Nicolas Maillard. Et de l'armée blanche. Comme c'est amusant, je ne fais pas les tomber. Désolée. Mais vous êtes la fille de Gaspard Chabot? Eh oui, je suis fille d'un bleu. Mais moi, voyez-vous, je ne suis pas blanc. Ceci n'est qu'un accoutrement qu'on me force à porter. Mais voyons, vous êtes méfiant? Oh allons, il va bien pour vous plaire et pour montrer patte blanche. Mais que faites-vous? Le temps de vous convaincre. Allons bon, ce n'est pas convenable. Oui, mais si vous me dites, j'irai plus gracieusement aussi. Mais arrêtez donc, voyons! Tada!
ainsi. Hein? Vous ne savez pas la nouvelle? Je ne suis plus fille de noble. Car voyez-vous, mon père, ce cher Gaspard, a répudié sa propre fille. Et pourquoi? Pourquoi vous allez me dire, Mais je vais vous répondre. Parce qu'elle crie à qui veut l'entendre que son père est un fumier, dénué de toute moralité, et qui se targue de gagner sa vie en laissant mourir les passions qu'il a à sa charge. Et ça m'est insupportable. Mon père me rend malade, et cette guerre encore plus. Cela ne fait-il pas cela, vous? De quoi, votre père? La guerre! Elle ne me rend pas malade, elle me rend triste. Oh, mais que vous a-t-elle fait? Elle vient de m'arracher père, mère et frère. Il ne me reste plus qu'une sœur. Oh. Mais, dans ce cas, ne rêvez-vous donc pas de voir enfin les temps de paix? La paix semble si lointaine. Peut-être ne la verrons jamais. Ah, eh bien, j'espère que vous avez tort. Moi, j'ai fait le serment que mes enfants ne verront jamais la guerre. Quelle drôle de promesse. À qui l'avez-vous faite? À moi-même, Et comment comptez-vous la tenir? je n'aurai pas d'enfant. Vous me trouvez belle? Non, 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 non. Vous trouvez amusante. Et même un peu touchante. Écoutez, je peux peut-être vous aider à trouver une solution moins radicale. Et même, je pense pouvoir vous aider à tenir la promesse que vous êtes faite. Ah oui. Eh bien, dans ce cas, je vous prends au mot. Et je ferai mon possible pour cela. Écoutez, je vous promets que la guerre se terminera un jour. J'y mettrai fin moi-même pour que nos enfants, pour que vos enfants, ne puissent admirer de leurs yeux que la vision d'un monde en paix. Vous semblez bien sûr de vous, monsieur Maillard. Vous ne le croyez pas, mademoiselle Chabot? Eh bien, je ne crois que ce que je vois. Ordonnez, vous serez comblés. Alors d'accord, dans ce cas. Je vous ordonne solennellement, lieutenant Nicolas Maillard, d'offrir à mes enfants ce que vous me promettez. La seule vision d'un monde en paix. Et je vous le jure, Et si vous échouez, vous passerez pour un perjure à mes yeux. vos enfants ne verront jamais les affres de la guerre. Mais, pardonnez-moi, mais pourquoi est-ce que vous tiendriez une telle promesse? Vous ne me connaissez même pas. Je ne saurais dire. Allez, dites le jeu. Non, 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 je n'oserais. Alors, je vous fais parler. Je vais bien, je vais bien. Tant de temps nous avons passé, elle et moi, dans ces bois. Nous nous rencontrions chaque jour ici, à l'abri des regards. C'était le temps de l'insouciance. Nicolas, tu ne devrais pas. Y penser? Mais comment ne pas penser au plus beau jour de ma vie, alors que je m'en vais mourir? Je ne veux pas que tu meures. Le capitaine Maillard est déjà mort à Colline. Et moi, Nicolas, je le rejoindrai bientôt. Regarde ce que je suis devenu. Un lâche, un traître. Ah, mais crois-moi, hein, je n'ai pas de regrets. Car alors je pourrais tenir la promesse que j'ai faite à Élise. Je vais pouvoir mourir la tête haute. Mon sang signera lui-même le traité de paix. Alors oui, c'est vrai, je serai la honte des Blancs. Et je trahirai tous mes frères d'armes. Mais je ferai tout ça, tout, et sans regret. Car alors notre famille pourra avoir la paix. Tu la connaîtras, ma chère sœur. Tu connaîtras ce temps qu'Élise n'a fait qu'espérer. Et enfin, enfin tu pourras enlever à Colin cette écharpe maudite que je lui ai imposée il y a tant d'années. Tu seras libéré de la promesse qui ne fut pas tienne. Tu auras tenu 12 ans, 12 ans, 12 longues années à avoir caché aux yeux de Colin la vision de cette guerre ignoble. Tu es la plus fidèle des sœurs, la plus bienveillante des femmes. Nul autre n'aurait pu faire pareil que pour son frère. Et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. Nicolas, ces 12 dernières années ne furent rien que souffrance pour moi. Mais pour ton fils, elles furent bien pires. Une malédiction. Oh, je ne sais si tu te rends compte
qu'il accepte de se cacher les yeux, il lui fallait la motivation nécessaire. Et pour ce qui est arrivé à la jeune Mado, C'était un accident. ton fils pense être un meurtrier. Mais il ne l'est pas. Oh Nicolas, comme je t'envie de croire ainsi au bien fondé des horreurs que j'ai commises. Mais tu ne m'enlèverais pas l'idée que je suis un être méprisable. Mais il fallait que tu sois méprisable à ma place. Comment aurais-je pu tenir la promesse que j'ai faite à Élise autrement? Ne comprends-tu donc rien? J'ai fait ce qu'il fallait et je compte bien poursuivre ainsi. Mais Kals, C'est à n'y rien comprendre. au contraire, je n'ai jamais vu aussi clairement. Ah bon? Le capitaine Maillard est l'être le plus méprisable qui soit. Et Colin est la pauvre victime de ce terrible complot. Jamais on n'aura vu une famille aussi dérangée. Dans ce cas, comment se fait-il que... Je te vois perdue, Maninon. Mais comment ne pas l'être? Ce qui est arrivé à Mado, était-ce seulement vrai? Est-elle morte? Est-elle vivante? Ça n'a pas d'importance. Pardon? Ce qui est le plus important, c'est qu'il nous faut révéler toute l'affaire à Colin. Mais comment pourrait-il nous croire? Ça fait des années que sa famille entretient ce mensonge. Crois-moi, j'ai mon idée là-dessus. Je sais être convaincant. Mais il va me falloir de l'aide pour commencer. La tienne d'abord. Et celle de Paul également. Et François? Nous verrons. Viens plutôt par là et écoute-moi attentivement. Ma très chère sœur, c'est la fin. Demain, je rencontrerai la mort. Je la maudis depuis qu'elle s'est glissée dans notre famille. Je la maudis pour nous avoir arraché nos pères et nos frères. Et je la maudis depuis qu'elle m'a arraché Élise. Mais demain, aux premières lueurs de l'aube, je sens que je l'accueillerai avec le sourire. Car alors je pourrai tenir la promesse que j'ai faite à Élise. Apolline, te souviens-tu de ces mots? J'offre à ceux qui sont capables de le recevoir le mal qui guérit de tous les maux, la mort. T'en rappelles-tu? Comment ne te souviendrais-tu pas des mots de celui que tu admirais tant, des mots de Gaspard Chabot? Ah, Apolline, je ne t'en veux pas de l'avoir tant aimé, mais maintenant je goûte à cette médecine qu'il aimait tant administrer. La mort comme une délivrance. Ne me pleure pas, ma chère sœur, car un être aussi méprisable que moi ne mérite pas les larmes d'une femme aussi admirable que toi. Adieu, grande sœur. Pardon pour tout le mal que j'ai pu causer. Merci d'avoir pris soin de moi et de Colin. Puisses-tu trouver le bonheur qui a tant manqué à cette famille. Adieu. Ah Nicolas, si tu savais comme je maudis le jour où me vint l'idée de t'emmener avec moi dans les bois de la Chaboterie. Maudit soit le jour où tu es tombé sous le charme d'Élise Chabot. Maudit soit le jour qui mena le dernier de mes frères à sa perte. Nicolas, je t'en prie, ne laisse pas t'arracher à moi. Je t'en prie, Nicolas. Tu ne joues plus? Je n'en ai plus envie. Je ne joue pas assez bien. Ton jeu est parfait, Colin. C'est juste que ce jeu m'ennuie. J'y ai trop joué. Alors, on pourrait jouer à autre chose?
Roxane m'a montré à jouer à chasseur-chassé. Ce jeu-là non plus n'a plus rien d'amusant. Ton père et moi, nous y jouions avec nos frères. Chaque temps libre était un prétexte pour cela. Parfois, j'en avais assez de jouer et je préférais aller me promener dans les bois de la Chaboterie. Je me souviens, c'est un jour de promenade que ton père fit la rencontre d'Élise Chabot et que moi, je fis la rencontre de Gaspard, son père. Mon grand-père? Mais que faisait-il dans les bois? Il jouait? Non, il ne jouait pas. Il cherchait une fleur, C'était une belle fleur? très belle. C'était ta mère. Oh, mais pourquoi cherchait-il maman dans les bois? Parce qu'il voulait se faire pardonner. Il regrettait d'avoir dit des paroles parce qu'Élise l'avait accusé de commettre des choses qu'un médecin ne devrait même pas songer à faire. Mais de quoi maman l'accusait-il? Elle l'accusait de l'empoisonner certains de ses patients. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Grand-père empoisonnait les blancs qui venaient se faire soigner chez lui? Oui, Colin. C'est horrible! Et encore, le pire dans tout ça, c'est que Gaspard Chabot soutenait que le poison qu'il utilisait était un don du ciel. Il l'appelait la panacée. C'est quoi? Une chimère. La panacée serait un remède capable de soigner n'importe quelle maladie. Et en quoi un poison est-il un remède? En rien. C'est là toute l'horreur des mots de Gaspard Chabot. Après tout, disait-il, la mort n'est-elle pas le remède à tous les maux? La mort n'est-elle pas le meilleur moyen de soigner les vivants des souffrances de la vie? Grand-père était fou! Fou. Mais nous sommes tous, Colin. Le sais-tu? Le soir de ce fameux bal, ton père rencontra Élise, tandis que moi, je surprenais Gaspard Chabot en train de cacher la dernière fiole de panacée qui lui restait. Mais pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça? Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores, Colin. Parce que je suis trop jeune? Non, tu n'es pas trop jeune. Mais je pense que tu n'es pas encore prêt. Peut-être demain, après les premières lueurs de l'aube. Je vais pas aller assister à la mort de mon père. Moi non plus, Colin. Nous n'irons pas assister à ce massacre. J'ai vu trop de fois la mort m'appeler mes frères. Je ne supporterai pas de la voir m'arracher le dernier d'entre eux. Tout est prêt? Malheureusement, oui. T'es certaine de vouloir faire ça? Évidemment. Tu sais, Roxane, même avec ça, je suis pas certaine que tu t'en sortes saine et sauve. Je m'en sortirai très bien. J'ai confiance en nous et en Colin. Où sont les garçons? Il devrait pas tarder. Ils y sont allés, c'est ça? Et François a insisté. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir un idiot pareil comme frère? Un idiot. Moi. Le plus idiot des idiots. Qu'est-ce que c'est que ça? Les biens du capitaine Maillard. Il les a récupérés quand les bleus ont eu le dos tourné. Et qu'est-ce que tu penses faire avec ces machins? Tu ne penses pas t'en servir? Bien sûr que non. Je vais le rapporter à mademoiselle Apolline. Ma parole, François, aurais-tu perdu ton esprit combatif? Si t'avais assisté à l'exécution du capitaine Maillard, tu comprendrais. Comment? Tu n'es pas sans savoir que le dernier rempart est tombé. C'est de la manière la plus honorable qui soit. C'est vrai, il est mort avec bravoure. Attends, tu es allé toi aussi, Ninon. Fallait dire que je les surveille. La belle affaire. Bon. Et comment est-il mort, ce brave rempart? C'est pour salir la mémoire d'un héros de guerre que tu veux savoir. Je préfère rien te dire. Arrête donc et raconte. Racontez-lui. J'ai plus la force de le faire. Tu aurais dû venir.
lueur de l'aube, nous étions rassemblés sur la place forte de Fontclose. Blanc comme bleu, nous attendions les premiers rayons du soleil avec autant d'impatience que d'appréhension. Nous sentions nos gorges se serrer, car nous savions que, bientôt, ce serait soit la fin de la guerre, soit le début d'une nouvelle. Aux premières lueurs de l'aube, 2 soldats ont escorté le dernier rempart au centre de la place. Le dernier rempart marcha la tête haute et se positionna là, face au peloton d'exécution. Le capitaine Maillard semblait ne pas craindre le sort qui l'attendait. Ne craignez rien, je ne compte pas me débattre. Toutefois, ne l'oubliez pas, je ne suis pas un simple soldat. En ces termes, veuillez accepter mes dernières volontés. Laissez-moi mourir par nos poings. Laissez-moi ordonner la salle qui m'abattra. Et surtout, laissez-moi refuser ce bandeau, car je veux mourir les yeux grands ouverts. La foule retint son souffle, tandis que les bleus se concertaient. Enfin, après un long conciliabule, l'officier en charge de l'exécution fit signe au capitaine que sa requête était acceptée. Nous attendrons votre signal. Le peloton se prépara et attendit. Soldats, c'est là qu'il faut frapper. Entre tes mains, je remets mon esprit. Regarde, Élise. Nos yeux peuvent profiter enfin de la vision d'un monde en paix. Je trouve que vous faites bien cas des derniers caprices d'un monstre. Un monstre? Oui, un monstre. Et encore, je trouve le mot trop faible pour qualifier une aussi belle raclure. Comment oses-tu? Si tu n'étais pas ma sœur, je t'aurais puni pour de telles paroles. Quelle chance! J'échappe au courroux du tireur de bottes. Non! Assez, François! Lâche ça! Non! Arrêtez, vous lâche-moi! êtes devenu fou! Non! Mais non, Ninon, tu vois, mon frère a toujours rêvé d'être le dernier rempart. Alors le voilà qui se pratique au meurtre. Tais-toi! Vas-y, tue-moi si ça te fait plaisir. Tais-toi! 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 Viens, François. Rentrons à Fonteclose. La matinée a été éprouvante. Roxane ne pense pas vraiment ce qu'elle dit. Alors Tais-toi! non, mais... Pas un mot! Nous rentrons à Fontclose et toi tu restes là et tu réfléchis à tes paroles. Tu nous rejoindras quand tu auras des excuses à présenter à François. Faut-il que je lui écrive une lettre pleine de mes excuses les plus sincères? Tu es désolante. Dire qu'on a mis un aussi beau panache sur la tête d'un homme qui en manquait autant. Vraiment, du gauche. Il n'y a pas à dire, je le porte mieux. Roxane? Tiens, je pensais que tu sortirais jamais de ton trou, toi. Roxane, qu'est-ce qui te prend? Allons, bon, je suis offensive, monsieur Maillard. Offensante, oui, mais surtout à l'égard de François. Ton frère méritait-il de telles paroles? Il m'a menacé d'une arme. Parce que t'insultais la mémoire d'un homme qu'il considère comme un héros. Mais ce n'est pas la réalité. En vérité, ton père n'était qu'un monstre. C'est pas de ma faute si François le réalise pas. Roxane, pourquoi es-tu à mon père? Parce que tu ne le hais pas, toi. Comment haïr un homme que je connais pas? Eh bien, tu apprendras qu'il était haïssable.
En quoi, du peu que je connais de lui, il me semble que c'était un homme plutôt honorable. Honorable? Mais en quoi? Mon père aurait pu me tuer dès la naissance, mais il l'a pas fait. Au lieu de ça, il a été assez bon pour me laisser vivre. Vivre? Mais c'est comme si tu n'avais jamais vécu, Colin. Regarde-toi, condamné à voir rien ni personne. Condamné à te croire monstre alors que tu n'étais qu'un enfant mis au supplice d'un père ignoble. Ignoble! Mon père aurait pu l'être, mais il l'a jamais été. Tu sais qu'il aurait pu faire un millier de choses de moi? Oui, il aurait pu me tuer dès la naissance, mais il aurait pu aussi se servir de moi comme arme. Tu y as jamais pensé? Je tue du regard, Roxane. À moi seul, j'aurais pu décimer les bleus du regard. Mais pourtant, mon père s'est jamais servi de moi dans ce but. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'il ne veut pas que tu deviennes un meurtrier? Meurtrier, je l'étais déjà, Roxane. Alors pourquoi? Je sais pas, des raisons, il y en a tant. Peut-être que mon père voulait pas que je devienne une arme aussi redoutable ou qu'il craignait que je blesse des blancs par accident. Je sais pas vraiment, mais je suis sûr que mon père avait peur de moi. Ton père ne te craignait pas. Pourquoi? Dans la région, ils me craignent tous. Je ne te crains pas, moi. Tu devrais. Je suis un meurtrier. Tu n'as tué personne. J'ai tué ma propre mère, Roxane. Un regard me suffit. Elle serait morte même si tu n'avais pas regardé. Elle est morte d'épuisement, Colin. Épuisé de m'avoir donné la vie. En réalité, qu'importe que ce soit mon regard qui l'a achevé ou mon corps tout entier qui l'a amené aux portes de la mort. Je lui ai pris la vie alors qu'elle me donnait la mienne. Ce n'est pas... Pas vrai? Y a rien de plus vrai. Je suis un assassin, un monstre, Roxane. Voilà ce que je suis. Tout ça n'est qu'une invention. Une invention. Et Mado, sa mort, c'est une invention, ça aussi. Oui, et je vais te le prouver. Regarde-moi, Colin. Enlève cette écharpe ridicule et regarde-moi. Je refuse. Jamais. Je veux pas prendre un tel risque. C'est moi qui prends le risque de perdre la vie. Et moi, celui de te la prendre? Dans le fond, tu n'es qu'un lâche. Je le sais. Non, tu ne le sais pas. Tu ne sais rien parce que tu veux rien savoir. Tu es un lâche, Colin, et tu ne sais même pas pourquoi. C'est toi qui veux pas comprendre ma peur. La seule chose dont tu as peur, c'est de te découvrir sous une forme autre que celle que ton père t'a donnée. Tu as peur de ne pas être Colin Maillard. Pourquoi aurais-je peur de ça? Parce que c'est la seule chose en laquelle tu crois. Être un monstre est ce qui te définit depuis le début. Si subitement tu ne l'étais plus, tu ne saurais pas quoi être. Voilà de quoi tu as peur. Assez. Regarde-moi, Colin. Non, jamais. Ça suffit, laisse-moi t'enlever cette Roxane, horreur. lâche-moi. Roxane, ne force pas. Roxane? Roxane, t'es là? Pardon, je voulais pas... Roxane, c'est toi là? Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Pourquoi tu me réponds pas? Roxane? Attends, je vais t'aider à te relever. Donne-moi ta main. Allez, donne-moi ta main. Je suis désolé, je voulais pas te frapper. Donne-moi. Qu'est-ce qui... Roxane, ta tête, est-ce que tu sais? Non. Non, attends. Réponds-moi, c'est pas drôle. Roxane, réponds-moi! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe! Je sais pas, je vois rien. Je t'ai dit que je vois rien! Je t'ai pas vu! Réponds-moi! Je peux pas te voir. Réponds! C'est impossible. Tu peux pas être... Je t'ai pas vu. J'ai l'écharpe. Je vois rien. C'est impossible, tu comprends? Roxane! Qu'est-ce que j'ai fait? Roxane! 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 Oh, Colin! Aurais-tu vu Roxane? Ça fait un moment que... Oh, Roxane! Non! Roxane, non! Non! C'est pas ce que tu crois. Toi, qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Je l'ai pas vu, je le jure. Tu l'as pas vu?
Mais tu l'as tué! Non! Non! C'est avec ça que tu l'as tué? Un maillet? Je sais pas ce qui me retient de t'assommer avec. Tu vas! T'as raison! Je le mérite. Quoi? Je mérite la mort. Viens là. Où est-ce que tu m'amènes? À genoux! Et maintenant, Baisse la tête, Colin Maillard. qu'est-ce que tu vas me faire? Rien. Tu vas pas me tuer? Tu vas te tuer. Comment? Tu vas te voir et tu vas mourir. Me voir? Nous sommes au bord de la rivière. Alors tu vas enlever cette écharpe qui te cache la vue et tu vas regarder ton reflet. Normalement, ça devrait être assez pour te tuer. Tu veux que je me suicide? C'est pas ça que tu voulais. Mais pas comme ça! Pourtant, ce serait que justice. Justice pour ta mère, pour Mado, pour Roxane. Je l'ai pas vu, Roxane, je te jure! Assez! Regarde-toi! Je vous l'avais dit qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. Roxane? Bonjour! Mais tu es... En vie, évidemment. Mais comment tu... Ta tête, le sang, je te vois, t'es pas... Morte? Ça ne suffit pas qu'on lui ouvre les yeux, il faut encore qu'on éclaire sa lanterne. Quoi? Ce que Roxane essaie de te dire, c'est que... Tout ce que ta famille a bien pu te raconter sur tes yeux N'était que mensonge, Colin. Qu'est-ce que vous dites? C'est pourtant simple. Tu ne peux pas tuer du regard. La preuve, tu nous vois et... et nous ne sommes pas morts. Je ne... Ma mère, Mado, vous mentez. Il ne mente pas, Colin. Tu n'as jamais eu le pouvoir de tuer du regard. Tante Apolline? Il est temps que tu saches la vérité. Maman, je l'ai... Tu n'es pas responsable de sa mort. S'il y a quelqu'un à blâmer pour ça, c'est moi. Ah bon? Colin, il y a 12 ans, ta mère est morte dans mes bras en te donnant la vie. Mais pas parce que tu l'avais regardée. Elle est morte parce que je lui avais donné ceci. Qu'est-ce que c'est? La panacée? Tu as empoisonné maman? J'ai donné à ta mère ce qu'elle voulait, la fin de ses souffrances. Ce que tu ignores et que ton père ignorait, c'est que la grossesse de ta mère n'a pas été facile. Malgré toutes les complications, elle refusait de se faire aider par le seul médecin de la région, son père. À l'époque, j'étais encore novice, je connaissais rien en médecine, je ne savais pas comment l'aider. Tout ce que je pouvais faire, c'était envoyer notre escorte chercher Gaspard Chabot, mais ton grand-père n'est jamais arrivé. Ta mère m'a demandé, alors qu'elle agonisait, un remède à son mal. C'est là que je lui ai donné la panacée. Après ça, ton père est arrivé, et il m'a ordonné de veiller sur toi et de te couvrir les yeux jusqu'à la fin de la guerre. Mais pourquoi il t'a demandé une chose pareille? Parce qu'il avait fait une promesse à la femme qu'il aimait. Vos enfants ne verront jamais de leurs yeux la vision d'un monde en guerre. Quel genre d'homme fait ce genre de promesse? Un homme qui tente de séduire la femme qu'il aime. C'est à cause de cette absurdité que j'ai été aveugle toute ma vie pour une promesse futile, alors que je n'avais que toi. Tu m'as fait croire que j'étais un meurtrier. Papa et toi, vous êtes servis de moi. Je n'ai été qu'un pion dans votre jeu macabre. Songe, je ne voulais pas te faire subir ça, crois-moi. Tu m'as... Je n'avais pas le choix. Pas le choix. Tu te moques de moi. Je devais le faire pour Nicolas. Après la mort de ta mère, il s'est accroché à cette promesse futile parce qu'elle était devenue la seule chose qui lui donnait encore une raison de vivre et de se battre dans cette guerre insensée. Je pensais qu'avec le temps, il comprendrait son erreur et qu'il mettrait fin à cette folie, mais il ne l'a jamais fait. Au contraire, il est devenu de plus en plus résolu. 8 années ont passé, et alors que je voulais tout te dire, il y a eu l'accident de Mado. Je l'ai tué. Non, C'est vrai ça. Si Colin ne tue pas du regard, comment a-t-il pu tuer Mado? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? ce jour-là, Colin et Mado discutaient dans une chambre à l'étage. Mado tentait d'en persuader Colin de retirer l'écharpe qui lui couvrait les yeux parce qu'elle ne croyait pas qu'il puisse tuer d'un coup d'œil. Devant l'entêtement de Colin, Mado s'est impatientée et a essayé de lui retirer l'écharpe. Je voulais pas... Ils se sont battus? Oui. Lorsque Mado a voulu retirer l'écharpe,
Colin l'a repoussée et elle a été précipitée par la fenêtre, emportant l'écharpe dans sa chute. Et c'est là que Colin l'a vue par terre. Alors c'est ça. Mado est vraiment morte ce jour-là. C'était pas un autre de vos mensonges. Je suis désolé, Linge. Je voulais pas. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi a-t-il fallu vous imposer ça à Colin? Sans vous, Mado sera encore vivante. S'il n'y avait pas eu cette promesse, rien de tout ça ne serait arrivé. Je n'arrive pas à croire que le capitaine ait fait ça. Pourquoi m'avoir rien dit après la mort de Mado? Mais tu étais persuadé que tu l'avais tué du regard. Peu importe ce que j'aurais pu te dire, tu ne m'aurais jamais cru. Il ne me restait qu'un espoir, que ton père mette fin à la guerre et se décide à te délivrer. Au lieu de ça, ce sont eux qui m'ont délivré. Sans eux, je serais encore aveugle. C'est Roxane qu'il faut remercier. C'est elle qui a eu l'idée de mettre en scène sa mort. Je dois dire que je suis plutôt fière de mon plan. Et ai-je été assez convaincant? Tu vas te voir et tu vas mourir. Hey! Moi, je t'ai trouvé très convaincant. Ah, merci. Ça aurait pu très mal finir surtout. Je dois dire que tout était bien pensé. Toutefois, je suis désolée que nous ayons dû nous jouer de toi, Colin, pour t'ouvrir les yeux. Comment vous en vouloir? Vous êtes pardonné, mais pour ce qui est de ma famille... Mais attends, Colin. D'abord, pourquoi blâmer ta mère? Elle n'était pas là pour t'élever, donc pour t'enlever l'écharpe. C'est vrai, ça. Et pour ce qui est de ta tante, je ne crois pas que tu devrais trop lui en vouloir. Comment ça? Elle n'a fait que suivre les ordres du capitaine. Mais j'aurais pu y contrevenir. Elle l'a pas fait. Elle voulait aider ton père. En tant que sœur d'idiot, je crois que je suis assez bien placée pour dire que nous sommes capables des pires atrocités pour protéger nos frères. Tu penses sérieusement que Roxane aurait fait quelque chose comme ça pour moi? J'en doute sérieusement. Ce que je veux dire, Colin, c'est qu'il faut que tu regardes au-delà de tout ça. Toi non plus, tu n'as rien fait pour améliorer ton sort. Tu as accepté ta condition sans même broncher, sans remettre en question. Pour moi, tu es tout aussi fautif que ta tante. C'est vrai. Tu avais raison, Roxane. Jusqu'à maintenant, je me suis comporté en lâche. J'ai agi exactement comme mon père et ma tante. Mais maintenant, je compte bien remédier à ça. Lâche-moi, je veux plus te voir. Je ferai ce que tu voudras. Pardon pour tout. J'aimerais bien rester seul. S'il vous plaît, partez tous. Mais Colin, on... Laisse, Paul. Je crois que Colin vient de comprendre de quelque chose d'important. Quoi donc? Ça ne te concerne pas. Allez, partons. Attends, Roxane. Tiens, Que veux-tu que j'en fasse? ce que tu veux. Tu peux les jeter dans la rivière si le cœur t'en dit. Tu me laisserais faire ça? Toi qui admirais tant mon père? J'admirais le capitaine Maillard car il était un soldat exemplaire, un héros de guerre. Maintenant, je comprends qu'il était l'homme derrière le dernier rempart. L'histoire n'a pas à retenir les exploits d'une personne capable d'une telle violence envers son fils. Je sais pas comment faire. Avec le temps, tu trouveras Colin. Partons maintenant. Alors, c'est un au revoir, Colin Maillard. Oui, au plaisir de te revoir, Roxane. J'arrive pas à le croire. Je suis libre. Merci, je te dois beaucoup. Tu me dois rien. Pense à regarder le ciel une fois de temps en temps. Et à sculpter quelques nuages, peut-être. J'y songerai.
C'est ainsi que se termine cette histoire. Nous ne revîmes jamais Colin. Mais les rumeurs avancent qu'il serait devenu sculpteur. Toutefois, nous ne sommes sûrs de rien. Sauf d'une chose peut-être. Colin Maillard ne tuait pas du regard.